Bien. Halakha Yomit. Vous l'avez bien deviné, on va parler de Shabbat Zachor. Zachor est une mitzvah que la Torah a prescrite d'Iskor Mehiyat Amalek. Zachor Tasher Asa Lecha Amalek. Et donc, Mahot Imhe et Zecher Amalek Itachat Hashamayim. Kadosh Baruch Hu nous enjoint de faire de telle sorte que Amalek soit complètement effacé du monde. Et Zecher, le souvenir de Amalek, même s'il y a une feuille de papier. On dit elle appartient à Amalek, il faut la faire disparaître. Et non pas comme avait pensé, par exemple, Shaoul, Yahmol, Shaoul a eu pitié. Il a fait des Kalvachomer qui n'en sont pas. Et il a laissé Agag. Et pour cela, il a perdu la royauté. Kadosh Baruch Hu lui a dit Limhot et Zecher Amalek. On lit dans la paracha Kitov Zot Zikaron Basefer Visim Beozne Yoshua. Qu'est-ce que ça veut dire? Écrit en souvenir tout cela, Basefer. Visim, et mets-le dans l'oreille de Yoshua. Qu'est-ce qu'il doit mettre dans l'oreille de Yoshua? Oui, vous ne devinez pas. Il faut lui dire comment lire, est-ce que c'est Zachar ou Zecher. Et faire attention de ne pas lire Zachar Amalek. C'est Zecher Amalek. Simbe Ozne Yoshua est à Keri. Mais dans l'oreille de Yoshua, comment il faut lire? Parce que Zachor ou Zachar ou Zecher s'écrivent de la même chose dans la Torah. Alors, mais Kacher, Samim, Beozne, Yoshua, comment il faut lire? Alors, on est sûr qu'il n'y a pas du tout d'erreur. C'est donc une mitzvah demain, Mina Torah, d'écouter à partir d'un Sefer Torah qui est valable, la lecture des trois versets seulement, de les écouter, ne pas perdre même pas une lettre. Il faut faire attention que tout soit bien prononcé, que tout soit bien chanté également. Kintinata Meharsina, c'est comme ça qu'il faut faire. Alors donc, demain, s'il vous plaît, soyez là. Il y a certains avis, certaines opinions qui disent que même les femmes sont tenues de venir écouter Parashat Zachor Minas Sefer. Nous, les Sfaradim, nous ne tenons pas à cela parce que c'est une mitzvah qui dépend du temps, comme mitzvah chez Touya Bazman. Nashim Peturot. Mais malgré cela, les femmes ont tenu, elles ont été aussi concernées par le même miracle à Purim. Aman, il n'a pas dit il faut tuer les hommes et laisser les femmes vivre. Non. Naman, il a dit il faut exterminer tout. Zimken aussi, les femmes sont tenues de faire des mitzvot de Purim comme les hommes. Yora Botaï, à demain, Be'ezrat Hashem, la créa de la paracha de Zachor, c'est important. Et comme je dis, il y a deux versets qui sont contradictoires. Ici, Akadosh Baruch Hu dit, Mahot Imhe, nous demande d'effacer, d'exterminer. Et un autre verset, il dit que Maho Emhe et Zecher Amalek.
c'est moi qui vais exterminer Amalek. Alors je me dis, laquelle des versions qu'il faut suivre maintenant? Est-ce que ça nous revient à nous d'exterminer Amalek ou ça revient à Kadosh Baruch Hu d'exterminer Amalek? Il y a la possibilité d'être Mekayem les deux versets. Au temps de Shaoul, c'était possible que Shaoul, lui, extermine Amalek, parce qu'on connaissait Amalek, on identifiait Amalek. Aujourd'hui, Amalek n'est pas connu. Qui c'est Amalek? On se perd dans des conjectures. On se perd dans des suppositions. Alors, Akadosh Baruch Hu connaît Amalek. Alors arrivera le moment où Akadosh Baruch Hu nous indiquera qui est Amalek et nous devons le exterminer. Zéro.